Buongiorno a tutti, ci troviamo a Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana, nell'atelier del signor Didier Kassai, illustratore, fumettista, storico molto conosciuto in Repubblica Centrafricana e all'estero. Con Didier Kassai converseremo sul suo lavoro e sui libri che ha pubblicato, in particolare Tempête sur Bangui, Tempesta su Bangui, che racconta a fumetti la crisi centrafricana, di cui sono usciti i primi 2 volumi e prossimamente uscirà il terzo. Didier Kassai ci racconterà anche il suo impegno per sensibilizzare la popolazione centrafricana sulle misure di prevenzione per arrestare la propagazione del coronavirus. Diamo il benvenuto a Didier Kassai ringraziandolo per aver accettato il nostro invito. Bienvenue Didier Kassai. Je vous remercie. Au fait, le dessin, c'est une histoire de famille. J'ai une maman qui est dessinatrice, qui n'a pas fait de bande dessinée, mais qui dessinait beaucoup plus sur des tissus de paille et sur des calebasses. Elle dessinait aussi pour d'autres femmes et donc en grandissant, je regardais ce qu'elle faisait. J'ai commencé à faire mes premières leçons auprès d'elle. Et par la suite, c'était devenu une drogue pour moi. Tout le temps, je dessinais dans les cahiers de cours, sur le plancher et les murs de notre maison. Ça me coûtait quelques corrections, mais ça ne m'arrêtait pas à poursuivre cet art-là. Jusqu'à ce qu'un jour, j'en fais un métier. Pour citer l'ordre de réalisation, le tome 1 de Tempête sur Bangui raconte les débuts de la crise, c'est-à-dire pourquoi la Seleka était partie du nord pour venir à Bangui. C'était parce que, au fait, et les Seleka et certains hommes politiques et certains Centrafricains étaient mécontents du régime de l'époque, donc ils ont décidé de venir prendre le pouvoir. Et quand ils ont pris le pouvoir, il y a eu des exactions, des violences sur des civils, des pillages, des destructions par-ci par-là. Et c'est ce que je voulais faire connaître au monde entier, à tous ceux qui s'intéressent à l'actualité de l'époque. Donc, j'ai compilé tout ça en 150 pages pour le tome 1. Et il y a eu un rebondissement après, puisque les exactions commises par la Seleka avaient poussé d'autres Centrafricains à se rebeller et à venir attaquer Bangui. Donc, je vais parler des Antibalaka qui est arrivé en décembre 2013. Donc, ça a fait l'objet du 2e volume de Tempête sur Bangui qui occupe la période de septembre 2013 à fin décembre 2013. Donc c'est juste 3 mois d'événements. Et le 3e volume qui va sortir en 2021 va couvrir la période 2013 jusqu'à mi-2014, c'est-à-dire ce qui s'est passé quand la Seleka était partie de Bangui et que les Antibalaka ont pu s'installer avec l'intervention de l'armée française et la force africaine MISCA. L'avantage de la bande dessinée, c'est que ça associe le texte et le dessin. Un film, c'est vrai, c'est des images, mais il faudrait parfois, pour raconter des histoires comme je l'ai fait pour Tempête sur Bangui, il faudrait le faire en temps réel, être là au moment où l'événement se déroule. Par contre, en bande dessinée, on peut assister ou prendre des témoignages et essayer de traduire ça en images. Moi, en tant que Centrafricain, en tant qu'artiste, je devais apporter ma contribution dans la lutte que menait à la fois le gouvernement et les partenaires au développement qui sont Centrafrique. Et donc voilà, j'ai décidé de faire une bande dessinée avec l'appui de l'Union européenne et de l'Alliance française pour parler aux Centrafricains, pour leur montrer l'importance, la gravité de la pandémie, l'importance de se protéger. Je dirais que si j'avais la possibilité de changer le monde, je le ferais
avec mon crayon et mes stylos. Parce qu'il y a tellement d'injustices che j'essaie di combattere avec cet art-là. Ringraziamo Didier Cassai per il suo lavoro a servizio dell'educazione e della memoria della storia centroafricana. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Saluti da Bangui e arrivederci alla prossima trasmissione.